Bonne nuit, maman. Bonne nuit, maman. Les endormissements à rallonge, les réveils nocturnes ou les siestes compliquées, ça te parle ? Bienvenue dans Au pays des merveilleuses, le podcast qui t'aide à retrouver des nuits paisibles et des journées plus sereines. Je suis Alice Pigano, fondatrice d'Enfance Positive, experte en sommeil des enfants et en parentalité bienveillante, et aussi maman de 2 jeunes enfants. Ici, on parle sommeil, parentalité et équilibre avec des conseils concrets, des partages d'expériences et des échanges inspirants avec des experts et des parents. Installe-toi, on commence. C'est parti. C'est parti. Salut et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Au pays des merveilleuses. Aujourd'hui, j'ai envie de te parler d'un sujet qui peut générer beaucoup d'appréhension. Le sommeil des tout-petits pendant les vacances. Alors, si tu écoutes cet épisode au moment de sa sortie, on est tout début juillet et ça y est, c'est le début des vacances scolaires, les grandes vacances d'été. Donc il y a de fortes chances que tu aies des vacances pendant l'été, ne serait-ce que un petit peu. Et si t'en as pas prévu pour cet été, t'en as peut-être prévu pour septembre. Quoi qu'il en soit, ce dont je veux te parler, ça concerne pas forcément que les vacances d'été, ça concerne tout type de vacances à n'importe quel autre moment de l'année. Peut-être que tu vas bientôt partir pour la première fois avec ton bébé en vacances, ou alors peut-être que tu es dans cette situation, c'est-à-dire que son sommeil, c'était pas trop ça il y a quelque temps, ça va enfin mieux ces dernières semaines, et là tu crains que les vacances viennent tout bousculer. Ou alors, peut-être que tu es dans une situation où le sommeil, il est bien chaotique en ce moment même, et que tu redoutes que ce soit encore pire loin de chez toi et que tu t'en sortes pas. Voilà, j'ai envie de te dire que tu n'es pas seule, parce que ces peurs, elles sont fréquentes, elles sont légitimes, elles sont normales. Et dans cet épisode, je vais t'aider à comprendre ce qui se passe vraiment dans le sommeil de ton enfant pendant les vacances et t'apporter quelques repères très concrets pour que ce soit plus fluide, pas parfait, mais plus doux en tout cas à vivre. Et à la fin de l'épisode, je te parlerai aussi d'une conférence complète que j'ai enregistrée pour t'accompagner plus en détail si tu en ressens le besoin. Pourquoi les vacances bousculent le sommeil? En tout cas, peuvent. Les vacances, c'est un moment qu'on attend souvent avec impatience, mais pour un tout petit, ça peut clairement être un moment hyper déstabilisant. Et surtout, si jamais tu sors tout juste d'une période difficile ou que tu viens de retrouver voilà un peu de calme, clairement la peur que tout redevienne chaotique, elle est vraiment là et je le comprends. Moi je dis souvent que les vacances, c'est comme une vague. Tu sais que si tu as déjà écouté d'autres épisodes, j'aime bien de temps à autre amener des petites métaphores, des petits symboles, voilà. Je trouve que c'est très parlant. Imagine une vague. Si tu sais, quand elle arrive, quand elle bouge, tu peux apprendre à surfer dessus. Enfin, c'est pas si simple, mais en tout cas, si t'as toutes ces infos à l'avance, ça n'existe pas dans la vraie vie, mais si t'avais toutes ces infos, bon, il y en a qui sont très bons et qui arrivent à anticiper tout ça, justement. Bref. En tout cas, c'est les préalables pour réussir à ce que tout se passe bien. Mais imaginons qu'il y a une vague. Tu fonces dedans, sans regarder tout ce qui se passe autour, sans avoir cherché à observer d'abord bien les choses et tout, bah, clairement, tu risques de te faire renverser par cette vague. Et le sommeil, il est ultra sensible aux changements. Et donc en vacances, bah, il y en a beaucoup, des changements. Il y a un nouvel environnement, parce que clairement, le principe des vacances de base, c'est que la plupart du temps, hein, c'est pas toujours le cas, mais la plupart du temps, tu as changé d'environnement, tu es parti ailleurs. En tout cas, là, c'est plus sur ça qu'on va mettre le focus, les moments où tu pars ailleurs. T'as tout qui change pour un bébé ou petit enfant dans ces conditions. T'as des bruits différents, des lumières, des odeurs, et puis tout le reste, quoi. Enfin, tout l'environnement, tout ce qu'on observe autour de nous, rien n'est pareil. Donc ça peut bouleverser. En plus de ça, on se retrouve avec un rythme totalement chamboulé, parce qu'on n'est plus du tout dans le rythme classique hors vacances, et on peut se retrouver avec des parents plus fatigués. Oui, malheureusement, les vacances, quand on est parent, on est bien d'accord, si tu l'as déjà vécu, que c'est pas souvent
un moment où on arrive réellement à se reposer. C'est plutôt fatigant d'être H24 avec nos enfants. Et donc, on peut se retrouver être bien plus souvent sollicité, logiquement, hein, puisqu'on est avec eux. Et de fait, on va accumuler aussi un peu de fatigue et donc on va peut-être être moins disponible émotionnellement que le reste du temps. En tout cas, même si ça va pas jusque-là, ce qui est sûr, c'est que il y a des chances que on change aussi, nous. Peut-être que ça va être dans l'autre sens, hein. Peut-être qu'on va réussir à s'apaiser. Quoi qu'il en soit, notre enfant va sûrement percevoir qu'il y a du changement. Et rien que le fait qu'il y ait un changement, finalement, quel que soit ce changement, déjà ça peut perturber, ça peut questionner, etc. Voilà, parce que ton enfant, il ressent tout ça, il ressent tout. Je l'ai déjà dit plein de fois, hein, et je suis sûre que tu le sais aussi, mais ça fait du bien de le réentendre. Nos enfants sont des éponges et donc, quoi qu'on en veuille, bah, ils ressentent les choses, c'est comme ça. Et ça sert à rien de culpabiliser à ça, hein, c'est comme ça et puis c'est tout, on peut rien y faire. Je vais te parler de 2 leviers pour, entre guillemets, «limiter les dégâts». Parce que la bonne nouvelle, c'est qu'il y a des choses simples qui peuvent vraiment faire une vraie différence. Le premier levier, c'est ce que j'appelle le repère émotionnel. C'est-à-dire que ton enfant, de façon globale, hein, même hors vacances, il a besoin de dormir dans un climat de sécurité. Il dort pas juste dans un lit. Tu vois, c'est un ensemble de choses. Et si tout change autour de lui, le lien que tu as avec lui et le lien de sécurité reste stable. Donc, pour créer cette stabilité, il y a ta présence, il y a ta voix, il y a ton toucher, il y a ta façon de l'accompagner au moment du coucher. Ça, c'est des choses que tu peux conserver même pendant les vacances, même si t'es pas chez toi, même si c'est pas le même rythme, même si plein de choses, ces choses-là, tu peux essayer de les conserver et ça peut aider. Le deuxième levier, c'est l'anticipation souple. Enfin, c'est comme ça que je l'appelle. C'est-à-dire que pas besoin d'un emploi du temps militaire. Je sais que tout le monde ne fonctionne pas pareil sur ce sujet-là et tout le monde n'a pas le même avis. Moi là, je te donne mon avis. Mon avis, c'est que les vacances, c'est fait pour en profiter quand même. C'est pas fait pour être stressé en permanence, sinon c'est quand même un petit peu dommage. Ça gâche un petit peu le concept même des vacances. Donc, l'idée, c'est de pas forcément te forcer à avoir un emploi du temps carré, mais par contre, tu vas pouvoir repérer s'il y a des moments critiques. Et selon les enfants, ça va varier. Ça peut être les trajets, ça peut être l'arrivée, ça peut être les premiers couchers dans le nouvel endroit, ça peut être les longues journées qui durent plus longtemps que la normale, etc. Bon bref, ça dépend des enfants. Et peut-être que quand tu auras repéré ces moments critiques, tu vas pouvoir y mettre plus de douceur, plus de présence, plus de marge. Est-ce que ça va t'éviter un sommeil compliqué, des réveils nocturnes, etc. Non, ça va pas enlever le risque que ça arrive. Mais ça peut réduire l'intensité, ça te rend moins démuni et ça va rassurer du coup ton enfant. Pour aller plus loin sur ce sujet, parce qu'en réalité, il y a vraiment plein d'autres choses à dire sur le sujet du sommeil pendant les vacances. Si tu veux vraiment te sentir prête, je t'ai préparé une conférence d'1 heure où je t'accompagne pas à pas, je te donne plein d'infos. Ça s'appelle Vacances et sommeil, partir sereinement. Dedans, j'y parle de la préparation des trajets, les couchers dans des lieux inconnus, cododo ou pas, selon les configurations, les siestes à l'extérieur ou qu'on est obligé de faire sauter, les repas décalés, les fêtes de famille. Voilà, je te parle aussi du retour à la maison, que souvent on sous-estime, mais en fait il y a besoin aussi d'en parler. Comment on va faire quand on va revenir. Il y a plein de sujets abordés au sein de la conférence qui dure 1 heure. C'est une mine d'outils concrets, accessibles, sans culpabilisation. C'est disponible dès maintenant, c'est 19 €. Il y a le lien en description. Il y a une offre, écoute bien. Si tu as l'occasion d'entendre cet épisode avant la fin du mois de juillet 2025, donc jusqu'au 31 juillet, pour aller un petit peu plus loin et pour t'aider encore plus à te sentir sereine pour ces vacances, j'ai décidé que j'allais t'offrir cette conférence à 19 € si tu l'achètes séparément. Je vais te l'offrir si tu décides de réserver une consultation sommeil d'1 heure avec moi. Ça, c'est dans le cas où tu as une problématique de sommeil récente. Ça fait moins de 2 mois que c'est devenu compliqué. Si tu lances un accompagnement complet sommeil avec moi parce que tu as des difficultés qui commencent à durer depuis bien trop longtemps, pareil, je t'offrirai cette conférence en bonus.
Et également, si tu décides de t'offrir le programme qui est dédié au sommeil des 0-6 mois. Voilà, que tu choisisses l'une ou l'autre de ces offres que je fais, tu auras en cadeau l'accès à cette conférence. Voilà, petit cadeau pour t'aider à partir plus sereinement en vacances parce que je trouve que c'est quand même important. Voilà, c'est pas les vacances qui abîment le sommeil, c'est souvent le fait de ne pas savoir comment s'ajuster. Et parfois aussi la pression qu'on se met à vouloir tout bien faire. C'est quand même malheureusement souvent un souci, cette pression. Et je sais qu'elle est dure à contrôler. Aucun jugement sur le fait que tu n'arrives pas à la contrôler. Alors, moi, ce que j'ai envie de te dire, c'est que ça peut bien se passer, mais t'es pas obligé d'y aller à l'aveugle et de dire on verra bien sur le moment si on trouve des solutions et tout ça. C'est pour ça que je te propose cette conférence, c'est pour que tu aies les cartes en main pour te donner plus de chances que tout se passe bien. Voilà, ce sont pas les vacances qui mettent le sommeil à mal, c'est notre attente qu'il n'y ait rien qui change. Je vais te lire quand même un petit message que j'ai reçu d'une maman qui a déjà eu accès à cette conférence. Elle m'a dit Hello Alice, juste un petit message pour te dire un grand merci. J'ai regardé ta vidéo et franchement, elle m'a fait un bien fou. Grâce à toi, j'ai pu anticiper plein de petites choses. Ça m'a rassurée et surtout, je suis partie en vacances beaucoup plus sereine. Merci pour tous tes conseils, clairs et déculpabilisants. C'est exactement ce dont j'avais besoin. Bravo pour ton super travail, continue comme ça. Merci à cette maman qui a eu accès à ça, pas pour ses vacances d'été, mais pour d'autres vacances déjà. Voilà, et si cet épisode t'a parlé, partage-le à une maman autour de toi ou à quelqu'un qui prépare ses valises avec un petit. Et puis si tu veux te sentir plus solide pour cet été, bah du coup tu sais où me retrouver. Il y aura tous les liens en description. N'oublie pas de t'abonner au podcast, de laisser un petit commentaire, un petit avis, une petite note pour le soutenir. Merci encore d'être là, d'être de plus en plus nombreux à m'écouter. Pense à partager pour faire découvrir à plus grand nombre. Et je te dis à très vite pour un nouvel épisode. Merci d'avoir écouté cet épisode d'Au Pays des Merveilleuses. Si tu as aimé, n'hésite pas à laisser une note et un avis sur Apple Podcast ou Spotify. Ça m'aide à faire connaître ce podcast et à soutenir d'autres mamans. À très vite pour un nouveau moment de sérénité.